verset 1er. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'affection, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi faire? Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous revenons sur notre sujet que nous avons commencé, ça fait quelques jours, mais on avait interrompu à cause des lois qui nous empêchaient de continuer. Et maintenant que nous en avons eu l'occasion, on veut poursuivre. Et nous parlons depuis de la stature de l'homme parfait. Et le dimanche, nous avons fait une petite introduction, une brève introduction, ou peut-être une introduction pour montrer l'intérêt de ce message, l'intérêt de ce sujet, l'intérêt de la stature de l'homme parfait. Pourquoi? Parce que il n'est pas question seulement du salut, puisque le salut, Dieu l'a accompli pour nous dans notre temps. Dieu l'a accompli il y a de cela 2000 ans. Et d'ailleurs, si on peut même aller plus loin, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu avait été immolé dès avant la fondation du monde. Donc pour nous, ce n'est pas un problème de salut, mais c'est un problème d'accomplir la mission que Adam, notre Père, avait échoué d'accomplir. La mission que le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer et commencer, c'est cette mission-là que nous devons accomplir. C'est quoi? Lui, il a dit qu'il était le grain de blé qui devait tomber en terre pour se multiplier. Parce que c'est lui qui était le Fils de Dieu original et originel. Alors, il faut que les fils de Dieu à venir puissent être à son image. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que la terre, le monde, souffre attendant la manifestation des enfants de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu, il ne s'agit pas des gens qui vont le prétendre,
ou qui vont prétendre l'être. Mais il s'agit ici des gens, des individus qui sont sur la terre, mais qui sont passés de la mort à la vie. C'est-à-dire qui sont nés de l'Esprit de Dieu, qui sont nés de nouveau. Et ces gens-là, Dieu veut qu'ils arrivent à refléter la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que nous avons vu le dimanche. L'apôtre Jean dit dans le livre de Jean, au chapitre 1er, il dit que, au verset 12, Jean chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu cette lumière qui est venue dans le monde, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais quel genre d'enfants de Dieu? Pas des enfants de Dieu qui se prétendent ou qui prétendent l'être, non. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté d'un prédicateur, ce n'est pas la volonté de papa et de maman, mais c'est la volonté de Dieu. Donc ils sont nés, non. Lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Dieu a besoin de cela. Et nous avons lu Frère Branham qui nous a montré que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour un but et il nous a placés sur la terre également pour un but. Nous ne sommes pas ici seulement pour manger, pour boire, pour courir après l'argent, pour faire des affaires et après tout on rentre dans la poussière. Non. Mais Dieu nous donne une occasion de faire preuve d'obéissance afin d'être comme l'image. Et nous avons aussi vu que l'apôtre Paul nous a montré, quand on a lu dans Éphésiens, le chapitre 4, versets 11 à 15, l'apôtre Paul nous montre que le Seigneur Jésus-Christ est la mesure de référence pour tout croyant. Mais nous avons insisté également le dimanche sur le point qui consistait au fait que l'entrée pour la perfection, l'entrée pour la croissance vers la perfection prend le point de départ ou commence quand on a la foi. Parce que quand on a lu l'apôtre Pierre qui nous parle, qui explique, qui cite les caractéristiques de Dieu, les éléments qui font que cet être soit naturellement Dieu, ces éléments-là, il dit qu'il s'agit de la vertu, de la patience, de la piété, de la maîtrise de soi et toutes ces choses-là. Il faut que tous ces éléments trouvent place en vous. C'est ça qui fera de vous participants de la nature divine. Mais il y a un élément fondamental qui ne peut pas manquer dans cette stature, c'est la foi qui est la base. Mais l'apôtre nous dit avec insistance, il dit que Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, pour avoir la stature de l'homme parfait, il faut commencer par posséder la foi. Et pas n'importe quelle foi, pas une foi tendancieuse, pas une foi personnelle, pas une foi individuelle, mais la même foi que Pierre avait, la même foi que Jean avait, c'est cette foi-là qu'il faut avoir. Une fois qu'on a cette foi-là, de manière originale et originelle, c'est à ce moment-là qu'on est candidat pour la perfection, pour être à la stature de l'homme parfait. C'est pour ça que l'apôtre, un peu plus bas, quand il commence à citer les éléments attendus qui feront de nous des participants de la nature divine, quand il commence à citer ces éléments-là, il dit
il ne parle plus de la foi. Il dit directement au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà cette foi-là. Alors faites un effort pour ajouter à cette foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Donc, lui, l'apôtre, est certain qu'il ne s'adresse pas à des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, mais il s'adresse à ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais qui sont allés au-delà, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont reçu la lumière qui est venue dans le monde, comme les apôtres l'avaient reçu. Et c'est à ces gens-là que l'apôtre s'adresse. Ce sont ces gens-là qui sont candidats. C'est pour ça que nous avons vu un peu plus loin, quand on a parlé le dimanche. J'essaie un peu de faire un résumé pour qu'on reparte sur les bonnes bases. Donc, c'est pour ça que l'apôtre, le Seigneur, voyant que la perfection, pour atteindre la perfection, c'est vrai que sur la terre, beaucoup de gens vont dire que non, il est impossible d'être parfait, nul n'est parfait, la perfection est difficile, et tout ça. C'est vrai, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que depuis le péché d'Éden, il n'y a plus jamais eu de perfection sur la terre parce que nous étions embobinés dans le mal qui avait été fait en Éden. Nous étions dans la digestion du mal qui avait été consommé en Éden. Et depuis lors, l'imperfection nous habite. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas devenir parfaits. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, il nous dit que non, vous devez, il est nécessaire, il est impératif et obligatoire d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et pour être comme ça, la nature humaine n'a pas cette capacité-là. C'est pour ça que nous ne pouvons devenir parfaits qu'en Jésus-Christ. Et nous avons lu le dimanche, Frère Branham nous a montré que nous ne pouvions pas par la loi atteindre cette perfection. Parce que la perfection, la loi ne peut pas nous amener à être parfaits. La loi, c'est un policier qui nous met en prison. Mais pour être parfait, il faut entrer en Jésus-Christ. Et on entre en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Et nous avons essayé de parcourir ça le dimanche. Ainsi, dans notre temps, parce que quand l'Église a commencé avec quel genre de foi? Quelle était la foi de départ? Nous avons dit le dimanche que la foi de départ, c'est que eux, ils savaient, ils connaissaient exactement, avec précision, qui était le Seigneur Jésus-Christ, qui était leur Dieu. Ils le connaissaient. C'était ça la foi de départ. Leur Dieu, c'était celui, parce que le Seigneur l'avait dit, vous m'appelez, il n'y a qu'un seul Seigneur. Ça, c'est l'apôtre qui nous dit ça. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et c'est lui qui est le Père de tous. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ parlant nous a dit que vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites vrai parce que je le suis. Et la foi de départ, quand le Seigneur pose la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et les disciples commencent à répondre. Et chacun répondait selon la connaissance humaine, selon ce qui leur avait été dit par Moïse, selon ce que peut-être Jérémie leur avait dit, selon ce que tel ou tel prophète leur avait dit. Mais
il y a quelqu'un parmi les disciples qui a reçu la révélation par le Saint-Esprit. Dieu, l'Esprit divin, lui parle pour lui dire quoi? Pour lui dire que, écoute, celui qui parle là, c'est celui-là qui était avec Daniel dans la fosse au lion. C'est celui-là qui était avec Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente. C'est celui-là qui était la colonne de feu. C'est alors que l'apôtre qui reçoit la révélation va dire quoi? Va dire répondre à la question du Seigneur pour lui dire que tu es le Christ. Tu n'es pas seulement tout ce que les autres sont en train de dire ici, que tu es un prophète, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Non, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'était ça la foi de départ. Cette connaissance exacte de qui est Jésus-Christ. Ce grand mystère de la piété qui nous a montré Dieu venir en chair. Et c'était ça la foi apostolique. Et quand l'Église a commencé, elle a commencé sur cette base-là. Et nous avons remarqué qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas commencé avec cette Église de départ, mais qui a intégré cette Église de départ par après. C'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, pendant que le Seigneur marchait en Galilée, pendant que le Seigneur était avec les disciples, les autres disciples, l'apôtre Paul était étudiant chez Gamaliel. Mais après, quand le Seigneur est parti à quitter la terre dans sa forme physique, l'apôtre Paul va le rencontrer sous la forme de la colonne de feu. Et le Seigneur Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit, va se révéler à l'apôtre Paul. Le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, le même Saint-Esprit qui était descendu à l'apôtre Paul, c'est ce même Saint-Esprit-là qui se révèle à l'apôtre Paul. Et quand il se révèle à l'apôtre Paul, il lui montre, il lui décrit, il lui explique réellement et en détail qui est Jésus-Christ. Et quand l'apôtre Paul vient pour tester sa manne, pour tester son or, pour tester sa foi, quand il vient au milieu des autres apôtres qui avaient marché physiquement avec le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il donne son témoignage de qui est Jésus-Christ, ceux qui ont marché physiquement avec Jésus-Christ ont attesté cette foi-là, ont attesté cette révélation. Et c'est une preuve que toute personne qui reçoit le Saint-Esprit, Dieu doit lui révéler qui est Jésus-Christ. Nous devons arriver à ça, nous devons avoir cette foi-là pour être candidats à la perfection. Sans cette foi de départ, nous sommes nulle part. Nous sommes des enfants emportés par tout vent des doctrines. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont prêts à croire n'importe quoi. C'est parce qu'il leur manque cette façon de croire. De voir Jésus-Christ comme Jean, comme Pierre, comme Jacques pouvaient voir Jésus. Et c'est ça qui est capital. Maintenant, dans notre temps, Frère Branham a eu une vision. Nous en avons parlé le dimanche. Frère Branham a eu la vision de l'épouse. Et la vision de l'épouse l'avait attristé à un certain niveau. Au début, il a vu l'épouse qui venait, qui suivait, qui dansait au rythme, au pas de l'évangile. Mais après que cette épouse-là soit passée, il y a eu une épouse bizarre, avec du vacarme qui est arrivé. Et Frère Branham était triste. Mais dans sa tristesse, la voix lui a dit, dans la vision, que l'épouse devait revenir. L'épouse devait revenir. Et c'est cette épouse-là du temps de la fin qui devait revenir comme la première épouse. Et pour avoir ça, parce que dans l'histoire, quand on regarde l'histoire, que Dieu
a donné à Jean l'histoire de l'Église. Je ne parle pas de l'histoire, je ne sais pas, de la politique, mais je parle de l'histoire de l'Église. Quand on regarde l'histoire, parce que l'histoire de l'Église a été préécrite. Quand vous prenez l'Apocalypse, vous prenez du chapitre 1er au chapitre 4, le Seigneur nous démontre qui il est et qu'est-ce qu'il fait dans l'Église, comment l'Église évolue. Et quand il vient nous montrer les sceaux, il parle dans les sceaux. Dieu codifie l'histoire, l'évolution de l'Église. Et quand on regarde l'évolution de l'Église, historiquement parlant, et selon la parole de Dieu, on voit que au départ, c'était original, et après, le piratage est entré. De la même manière que Satan avait introduit le piratage dans la race humaine en Éden, par la femme, c'est ce que le même esprit maléfique, le même esprit malsain a fait à travers la femme spirituelle qui est l'Église. Il a introduit le piratage spirituel. Et nous avons perdu cette foi-là. Cette connaissance précise et exacte. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. On va voir ça bientôt. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ. Pas de n'importe quelle parole. Pas la parole d'un charlatan quelque part. Mais la parole de Christ. Et ça, nous l'avons perdu. Et on est entré dans une phase où les gens étaient maintenant habitués à s'accrocher à des dogmes, à s'accrocher à des credos. Et cet esprit-là a continué jusqu'aujourd'hui. Cet esprit-là s'est amplifié au cours des âges. À tel point qu'aujourd'hui, même, nous pouvons remarquer que les chrétiens ou les croyants ont beaucoup de mal de faire la distinction entre leur Dieu Jésus-Christ et les serviteurs de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont cette difficulté-là, à tel point que, à la moindre petite, je ne sais pas quoi, ils élèvent les humains. Ils mettent les humains à la place de Dieu. Mais le Seigneur, sachant que, au temps de la fin, la même épouse de départ devait revenir. La même épouse doit être là. Et elle doit être dans la perfection la plus parfaite. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il nous a fait des promesses. Et c'est ça que l'apôtre Pierre nous a montré ici en disant que lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dans leur temps, eux, ils n'attendaient pas Élie le prophète. Mais nous, juste avant que le jour grand et redoutable n'arrive, il fallait que Élie le prophète vienne. Maintenant, qu'est-ce qu'Élie le prophète va venir faire? Élie le prophète, sa mission, c'est pas lui qui vient l'inventer pour dire que non, moi je vais venir faire ceci. Non, c'est la Bible qui nous dit qu'est-ce que Élie le prophète va venir faire. Et c'est ça qui va nous indiquer. Si toi tu viens dire que c'est moi Élie le prophète, on regarde la Bible. Donc le manuel du maître, on regarde. Qu'est-ce que Élie le prophète va faire? Et on t'observe. Si on voit que ce n'est pas ça, on dit que tu es un faux Élie. On change, on regarde. Et dans notre temps, la Bible dit quoi? Que juste avant que le feu n'embrase la terre, nous savons tous que Dieu a détruit ce monde avec de l'eau. Et l'apôtre Pierre, ou sinon la parole, en plusieurs endroits, nous avertit que la destruction est à venir. Et cette fois-ci, la destruction, ça ne sera pas une promenade de santé, mais ça sera du feu qui va consumer la terre. Mais avant que ça n'arrive, il faut que Élie le prophète puisse venir. Maintenant, qu'est-ce que Élie le prophète va venir faire? Pourquoi il doit venir? Premièrement, avant qu'on puisse dire le pourquoi qui est dit dans la Bible, on va remarquer que le Seigneur Jésus-Christ, marchant sur la terre,
en train de marcher. Parce qu'il sait qu'il doit revenir. Je suis ici avec vous, mais je vais revenir. Mais est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, va-t-il trouver de la foi sur la terre? Il pose cette question-là. De quel genre de foi il s'agit? Quel genre de foi que le Seigneur Jésus-Christ veut venir trouver sur la terre? La foi originale et originelle. Et Dieu savait que le clergé, le diable, le ver va venir détruire la foi originale, va venir tout embrouiller, que cette foi-là ne sera plus là, au point que elle deviendra tellement rare que le Seigneur s'est posé la question, est-ce que quand le Fils de l'homme va venir, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il cette façon de voir que nous n'avons qu'un seul Dieu? Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il est seul et unique. Et ce Dieu-là, c'est celui-là qui a créé la terre, c'est celui-là qui a créé l'univers. Et il dit qu'il tient l'univers par sa parole. C'est ce Dieu-là qui a sorti Israël de l'Égypte. C'est ce Dieu-là qui est venu sous la forme humaine dans le corps de Jésus-Christ. Est-ce que cette foi-là sera là? Le Seigneur s'est posé la question. Mais heureusement pour nous, la Bible a fait, comment l'apôtre le dit, la Bible nous a fait des plus grandes et les plus précieuses promesses. La Bible nous dit que non, ne vous inquiétez pas. Juste avant le feu, je vous enverrai Élie le prophète. Et qu'est-ce que Élie le prophète va venir faire? Oh, la Bible va nous dire, on va prendre dans Malachie, Malachie chapitre 4. Malachie 4 nous dit ceci, au commençons au verset 4. Malachie 4, 4. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Donc Élie avait une mission spéciale. C'était de prendre les cœurs des enfants, de les retourner, de les ramener vers les pères. De prendre les cœurs des enfants, de les ramener à la foi de départ. Élie devait venir faire ce travail. Maintenant, pour venir faire ce travail, les outils que Dieu met dans sa main, quels sont les moyens que Dieu lui donne? Il lui donne de venir révéler les mystères cachés. C'est pour ça que nous avons lu dans le livre des 7 âges, à la page 319, 320, que, or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 7 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les sceaux. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement, donc de manière terre à terre, pour que nous puissions avoir la même chose, la même foi que celle qui était au départ. Et divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Et ça, c'est le travail que Élie vient faire. Pourquoi il vient faire ce travail? C'est parce que je vous ai fiancé à Christ et au temps de la fin, nous devons avoir un mariage. Mais cette épouse doit être prête. Cette épouse doit être parfaite parce que son époux est parfait.
que pour avoir cette perfection-là, pour avoir une épouse parfaite, il fallait retourner à la fois de départ. Et Dieu, pour avoir le résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Élie le prophète. Élie le prophète arrive, Dieu lui donne les moyens, Dieu lui donne des mécanismes avec la révélation des mystères. Et quand Élie commence à révéler les mystères, nous voyons qui est Jésus-Christ. Élie ne se pointe pas lui-même. Élie ne se montre pas lui-même. Élie ne vient pas dire que non, c'est moi c'est Jésus. Non, il nous dit que non, moi je suis l'étoile du soir. De la même manière que Jean était l'étoile du matin pour montrer le lever du soleil, pour pointer le lever du soleil, moi je suis l'étoile du soir pour vous montrer le coucher du soleil, pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Voici Jésus-Christ, venez l'adorer. Et c'est ça le travail que Élie vient faire. Et quand il nous amène à ça, que nous reconnaissons notre Dieu, que nous reconnaissons le Fils unique, que nous reconnaissons que Dieu a été complètement et parfaitement dans toute la plénitude, incarné dans l'être Jésus, à ce moment-là, nous retournons à la foi apostolique. Et quand nous retournons à la foi apostolique, voilà la porte de la perfection qui nous est ouverte. En amenant la foi. Et l'apôtre nous dit que désormais, comme vous êtes dans cette position, faites maintenant un effort d'ajouter la vertu. Ajouter la vertu. Et ça, c'est une matière de l'épouse. Ici, on n'est pas dans les choses, vous serez bénis, vous aurez de l'argent, non. On parle des résultats. On parle des résultats de la vie de Jésus-Christ dans des individus sur la terre. C'est de ça qu'on parle. Parce que là, on n'est plus dans les choses charnelles. Là. On est dans les choses où un être humain sur la terre vit Jésus-Christ chaque jour. Et c'est ça que Dieu veut avoir. Si vous êtes chrétien, que ce qui vous intéresse, c'est juste la belle éducation, la bonne civilisation et tout ça, faites très attention. Pourquoi? Il faut arriver à ce résultat-là. Le Seigneur a dit, je pense que c'est dans Jean 8. Il dit que, Jean 15, verset 8, il dit ceci. Attendez, rapidement. Voilà. Verset 1. Jean 15, 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez? Donc Dieu est axé sur les résultats. Dieu est axé sur les résultats. Nous sommes dans la matière de l'épouse de Christ. Là, les faucons restent en bas. Ça, c'est pour les ailes. Et c'est pour ça que ça ne s'adresse pas à n'importe qui. L'apôtre dit bien, définit très bien, à ceux qui ont reçu en partage la même foi que nous avons. Cette même foi-là, la même manière de croire en Jésus-Christ. Pas les gens qui vont se fabriquer le mystère, non. Pas les gens qui vont comprendre à leur façon, non. Mais ceux qui s'attendent au Saint-Esprit, ceux qui mettent Dieu en première place, c'est à ceux-là que je m'adresse. Et maintenant, Élie le prophète arrive sur la scène pour venir rétablir la foi. Pour venir mettre cette foi-là en action. Pour que la foi-là, parce que c'est ce genre de foi, c'est même ce genre de foi-là qui a mené ce corps de sacrifice sur la terre. Il y avait une femme qui s'appelait Marie. L'ange est venu pour lui rappeler les promesses. Pour lui dire quoi? Que, oh Marie, tel que tu es là, ne t'inquiète. Bientôt, cette parole d'Ésaïe va s'accomplir.
un fils nous est donné, tout ça, ça va arriver sur toi. Marie a dit quoi? Elle n'a pas dit, ah, moi je n'aime pas des choses comme ça. Non, non, ça c'est du diable. Elle n'a pas douté. Elle a juste posé la question. Mais je ne connais pas d'homme. Je suis encore vierge. Comment est-ce que cela va s'accomplir? L'ange a dit que ne t'en fais pas. Toi ne regarde pas le processus, mais toi regarde le résultat. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va s'en charger. Et elle a cru. Elle a accepté ça. Et ça fait quoi? Cette foi tellement grande a laissé la parole agir. Et la parole a amené ce corps pour notre sacrifice, pour que nous puissions retourner à la foi apostolique. Et une fois que nous recevons cette même foi-là, nous laissons Dieu agir. Nous devenons la parole faite chair. Et c'est pour ça qu'il fallait que Malachie 4 vienne. Et aujourd'hui, ce n'est pas question d'orgueil. Si on ne croit pas en Malachie 4, si on ne le suit pas, on bloque notre chemin vers le ciel. On s'empêche d'aller au ciel. On s'empêche de devenir enfant de Dieu. Donc, ne pas accepter la prédication de Malachie 4. Oh, vous là, vous êtes là, toujours Branham. Non, c'est pas nous. Ce n'est pas aussi Branham, mais c'est Dieu. Dieu l'a choisi, il lui a dit, va me faire ce travail. Et frère Branham a fait son travail. Nous ne pouvons pas parler de l'histoire de Noé, du déluge, sans parler de Noé. Nous devons parler de Noé et dire que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu a trouvé bon de donner la grâce à frère Branham pour que frère Branham vienne nous rappeler ces choses. Et quand vous parcourez toute la terre, vous regardez les réformateurs, vous regardez les prédicateurs, vous examinez lesquels qui sont les leaders des courants, comme on le dirait entre guillemets, vous allez remarquer qu'il n'y a qu'une seule personne qui nous a enseigné exactement comment retourner à la foi apostolique. Dans cet âge, c'est frère Branham. Et quand il l'a fait, nous avons des résultats, des gens sur la terre qui sont appelés des Jésus. Et c'est ce que nous voulons avoir. Ainsi, Paul, sachant que je suis en train de bâtir les fondements, il dit quoi? Vous devez, Pierre dit que vous devez avoir la même foi que nous. Et l'apôtre Pierre va dire quoi? En ce qui concerne la foi, sachez-le que la foi, c'est quoi? C'est pas parce que ne confondez pas avec le foie qui est dans le corps, comme un organe, comme le pancréas. Non, on parle de la foi, la confiance absolue. Mais l'apôtre Paul va dire dans Hébreux 11, ah, la foi, qu'est-ce que c'est? La foi est une ferme assurance. Donc, ça ne bouge pas. C'est un ancre. Ça reste planté là et ça ne bouge pas. Ferme assurance. On est tellement certain. Or, la certitude, ce n'est pas le domaine de l'homme. Depuis que l'homme, par sa grand-mère, Ève, a écouté Satan, qui lui a apporté le doute, l'homme est devenu sujet au doute. Même dans l'église, il vient douter. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Est-ce que d'abord le témoignage qu'il donne là, peut-être qu'ils s'étaient rencontrés et ils se sont convenus. Est-ce que Donc la certitude, ce n'est pas le domaine de l'homme. La certitude, c'est le domaine de Dieu. Et l'apôtre Jean va dire quoi? Que l'amour bannit la crainte et c'est l'esprit qui nous assure. C'est l'esprit qui nous dit, avec preuve à l'appui, en inscrivant cela avec des bureaux de fer sur les tables de nos cœurs, que nous sommes des enfants de Dieu. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, à un moment donné, vous aurez des doutes. Même sur votre propre vocation. Vous allez vous demander, est-ce que moi aussi je suis enfant de Dieu? Mais quand le Saint-Esprit est là, vous allez voir que votre encre va tenir bon. Et l'apôtre dit, or la foi est une ferme assurance des choses
qu'on espère. Mais ça ne se limite pas seulement à ça. Que non, bon, on va espérer que c'est vrai. On va espérer que c'est vrai. On va... Non. Il va plus loin. Il ajoute, il dit, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, il faut le démontrer. Maintenant que tu vas démontrer quelque chose que tu n'as pas, tu vas démontrer quelque chose qui n'est pas là. Comment tu vas le faire? Parce que démonstration, c'est rendre évident. Donc, hors de tout doute. Vous devez enlever le doute et démontrer que la chose est vraie. C'est là où on parle de la puissance de Dieu. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Sinon, si elle ne se manifeste pas, vous allez voir que les gens seront toujours douteux. Donc, pour trouver la foi, qui est un élément clé, qui est le point de départ, qui est la porte d'entrée pour monter dans la stature de l'homme parfait, pour commencer à avoir la vertu, et ensuite la connaissance, ensuite la patience et la tempérance, la patience, ainsi de suite. Pour avoir cette foi-là, dans notre temps, aujourd'hui, dans l'âge, le temps où nous vivons, qui est l'âge de la perfection, il faut écouter Frère Branham. Frère Branham n'est pas venu se prêcher lui-même. Frère Branham le dit et nous l'avons lu. D'ailleurs, ailleurs même, il dit que je ne suis pas ici pour bâtir des organes. Il le dit plusieurs fois. Donc, il n'était pas là pour ça. Ce sont les gens en arrière qui trouvent des bonnes idées. Et vous allez remarquer que, moi j'aime Frère Branham. Frère Branham était sincère avec Dieu quand il prêchait et dans sa vie. Frère Branham nous dit ceci, il nous a apporté quelque chose de très très capital que le diable n'aime pas. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Un croyant est fixé sur l'ainsi dit le Seigneur. Si c'est Dieu qui l'a dit, amen, je le fais. Si c'est Dieu qui l'a dit, je le fais. Mais pas les bonnes inspirations. Parce que l'homme peut se tromper. Tu peux imaginer quelque chose. Tu te dis que c'est une inspiration qui vient de Dieu. Ça peut aussi être bon. Mais Frère Branham nous a dit que peu importe comment cela est bon, si cela n'est pas ainsi dit le Seigneur, on met ça de côté et on l'oublie. On continue, on est frère, on continue notre marche. Peu importe, c'est pour ça que les histoires comme on les entend actuellement, non, ceux qui n'écoutent pas les bandes à l'église ne sont pas membres de l'épouse. C'est écrit où? C'est quoi? Et où est-ce que le Seigneur l'a dit? Que ce soit dans le message ou que ça soit... N'analysons pas. Ne nous expliquez pas. Mais montrez-nous où le Seigneur le dit. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le message. Vous allez voir que c'est un problème. Mais nous devons rester sur l'ainsi dit le Seigneur. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui est la vérité. L'inspiration d'une personne, si c'est bien, ça concorde avec le plan, le manuel de Dieu qu'il nous a donné. On dit Amen, ça vient de Dieu. Refuser ça, c'est refuser la volonté de Dieu. Mais accepter une bonne pensée, faites attention parce que vous pouvez retourner à la maison mère. Faites attention. Donc, la foi, c'est une ferme assurance. Mais comment avoir cette ferme assurance-là? Et comment la démontrer? Parce que c'est un point capital. Peut-être qu'aujourd'hui, on va plus insister sur la foi. Et le vendredi, on passera à la vertu, éventuellement avec la connaissance. Mais la foi, Frère Branham va nous dire ceci. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, regardez, je suis censé avoir la vertu, de la vertu, j'aurai donc la vertu. Je suis censé avoir de la piété, ainsi je vais donc l'avoir. C'est pas comme ça qu'on obtient ça. Eh bien, vous essayez simplement de placer des plumes
bien qu'elle soit à votre portée. Mais vous ne pouvez pas mettre les plumes sur le mauvais oiseau. Cela ne marchera pas. Cela montre simplement l'hypocrisie de cet oiseau. Donc il ne faut pas le faire. Pourriez-vous imaginer une vieille buse qui essaie d'avoir 2 ou 3 plumes de colombe et qui dit, regardez un peu, vous voyez-vous, je suis une colombe. Voyez-vous? Eh bien, nous savons tous que c'est une buse. Voyez-vous? C'est tout. Nous pouvons reconnaître que c'est une buse. Il continue, il dit ceci. Eh bien, c'est ainsi lorsqu'on essaie de fabriquer le christianisme. Vous pouvez avoir les bonnes intentions d'être chrétien, mais il faut vous abandonner à lui, le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur est esprit. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Abandonnez-vous à lui. Il dit que c'est ainsi. Vous ne le pouvez pas. La première chose que vous devez faire, c'est naître de nouveau. Parce que c'est ça qui va nous produire la foi. C'est quand on est de nouveau. Et quand vous naissez de l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit entre en vous d'une manière réelle et authentique, vous allez connaître qui est Jésus-Christ. Quand vous écoutez son serviteur vous parler, vous comprenez que c'est la voix du Maître. C'est pour ça que frère Branham pouvait dire, je suis votre frère. Mais quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis la voix de Dieu pour vous. Donc frère Branham est la voix de Dieu pour nous dans cet âge. On ne peut pas douter ça, on ne peut pas refuser ça. Et ainsi, quand le Saint-Esprit entre en nous, nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous connaissons qui est Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous donne la foi, c'est ça qui nous donne la ferme assurance que le monde tombe à gauche, à droite, qu'il chancelle, vous serez tellement sûr. Et cette assurance-là, ce n'est pas une assurance humaine. Ce n'est pas quelqu'un qui vous le dit. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un, il vous a tellement convaincu et que vous êtes sûr de ça. Maintenant, dès qu'il y a un vent qui arrive, vous oubliez, ah, c'était un moteur. Non, cette assurance-là, elle est tellement certaine et réelle que vous ne pouvez même pas vous en débarrasser. Des fois, vous pouvez vous poser la question, mais c'est quoi? Comment est-ce que je suis capable d'accepter une chose comme ça? Et cette assurance-là, elle se démontre à tel point que les gens vont vous prendre pour un fou. Pourquoi? Parce que vous avez la véritable foi. Et frère Branham dit que pour avoir cette foi-là, il faut naître de nouveau. C'est le secret, le point de départ pour aller chercher la foi, qui est la clé vers la perfection. Il faut commencer par la nouvelle naissance. Vous devez être changé. Et quand vous changez, vous êtes changé, vous devenez une nouvelle création. C'est pourquoi Jean a dit que, oh, pardon, à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui croient en son nom. Dieu a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Ah, mais de devenir comment? Mais c'est un problème de Nicodème. Rappelle-toi Jean, le Seigneur a dit à Nicodème que Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et comment? Job va poursuivre après, il va dire non, lesquels sont nés, non pas selon la volonté des hommes et tout ça, mais de Dieu. Donc c'est un problème de nouvelle naissance. Et quand tu nais comme ça, on peut te regarder, on dit que non, mais c'est frère Barros. Celui-là, je le connais. Comme un ami m'avait dit, ah, Barros, toi, on faisait des histoires ici avec toi, et puis dans 2 matins, tu me dis que non, tu ne peux plus faire ça. Je dis oui, je ne peux plus faire ça. Il dit que moi, je t'observe, je verrai où est-ce que ça va finir. Mais moi, je savais, comme on chante ici, que mais je connais en qui j'ai cru. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi. C'est lui le Seigneur qui m'a donné cette capacité-là, qui m'a amené à la transformation. Donc il faut naître de nouveau.
et on devient une nouvelle création. Maintenant, vous commencez bien, alors vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les plumes. Parce que c'est une colombe qui vient de l'être. Il ne va pas se dire que je dois me débattre pour avoir les plumes de colombe. Non. Si tu commences à te débattre pour avoir les plumes de colombe, fais attention, tu peux être un corbeau. Mais une colombe, il va juste chercher à grandir en tant que colombe. Les plumes vont pousser de soi. Et c'est ce que Frère Branham est en train de nous dire. Il continue, il dit quoi? Il dit que vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les plumes. Cela s'arrangera tout seul. Quand vous naissez de nouveau, oui monsieur, maintenant, et ici, pour appuyer encore davantage, Frère Branham nous dit dans la prédication la foi, qui a été prêchée en 1957, il dit ceci. Et d'habitude, les gens qui ont la foi sont des gens qui ont de l'expérience. L'expérience produit la foi. Et de quelle expérience on parle ici? On parle de l'expérience de la nouvelle naissance. Et c'est une expérience personnelle. Ce n'est pas une expérience collective. Et Frère Branham continue, dit que l'expérience produit la foi. Je pense que c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne, point. Vous savez, il y a quelque chose d'être avec Jésus. Ça vous donne une expérience. Être avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut éviter les endroits froids. Spirituellement, il faut éviter les endroits froids. Parce que être avec Jésus-Christ, ça produit une expérience. Faites attention quand je dis ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent penser que quand on parle des expériences, on parle juste des miracles. Le plus grand miracle, c'est la conversion d'une âme. Donc le plus grand miracle va s'opérer avec vous-même. Puisque si vous mettez, vous savez que même les catholiques, pour canoniser un pape, pour qu'on puisse le canoniser, que le pape là devienne un saint, vous savez qu'ils ont besoin des miracles. Il faut que ce pape là ait fait des miracles pour qu'on puisse le canoniser. Donc si vous regardez sur ça, vous mettez le focus que quand on parle de l'expérience, c'est ça là, c'est pas ça. On parle de la nouvelle naissance, qui est une expérience personnelle qui fait de vous une nouvelle création. Vous devenez une nouvelle personne. Vous devenez un nouvel être. Et Frère Branham continue, il dit que quand vous êtes avec Jésus, et Jésus aujourd'hui est dans les vases de terre. Jésus est dans les vases de terre. Vous pouvez être avec quelqu'un qui transporte Jésus dans son cœur. Et comme Jésus est avec lui, cette personne-là, Dieu lui a mandaté de distribuer la vie. C'est ce que Frère Branham nous a dit le dimanche. Il a dit que Dieu veut que nous puissions devenir distributeurs de sa puissance par sa parole. Et plus loin, il dit que Dieu a besoin des gens pour distribuer la vie. Et c'est à nous qu'il a donné cette capacité. Donc, quand tu es avec quelqu'un qui a Jésus-Christ, tu dois avoir de l'expérience. Frère Branham continue, il dit ceci. On va bientôt terminer parce qu'on va prendre un peu de temps dans la prière. Frère Branham dit que, vous savez, il y a quelque chose d'être avec Jésus, ça vous donne une expérience. D'être là où il se trouve, de voir son œuvre, alors ça vous donne la foi. Quand vous avez une expérience, ça produit la foi. La foi agit en fonction de votre expérience. Donc,
Pour avoir la foi, il faut la nouvelle naissance. Nous avons besoin de la nouvelle naissance pour avoir la foi. Frère Branham continue, il va dire ceci. Vous me direz, eh bien, frère Branham, je connais cette certaine femme par ici. Eh bien, elle n'a jamais rien fait de mal. C'est une brave femme. Ou tel et tel homme, c'est un brave homme. Il ne fait jamais rien. Il ne fait de mal à personne. Cela ne veut pas dire, cela ne veut rien dire du tout. Le jeune homme riche. 10e commandement, 9e commandement, 4e commandement, tout. Il a tout gardé. Mais frère Branham dit ici, cela ne veut rien dire du tout. Peut-être est-il un bon voisin, mais il n'est pas un chrétien avant qu'il naisse de nouveau. Donc, il faut faire très très attention. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Vous avez soif du Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Vous savez que si j'ai soif d'eau, c'est parce que j'en manque dans mon corps. Mon corps a besoin d'eau. Si mon âme aspire à avoir le Saint-Esprit, il y a un manque quelque part. Et tant que ce manque-là n'est pas comblé, sachez-le que vous n'êtes pas encore chrétien. Or, tel que nous sommes là, nous sommes dans une phase d'avertissement. Il faut savoir que Frère Branham a vu cette vision qui devait s'accomplir avant la venue du Seigneur Jésus-Christ pour venir nous chercher. Et la 6e vision, c'est complètement, nous l'avons vue et nous en avons le témoignage. Que ce soit du côté spirituel et du côté physique, nous en avons les témoignages. Et actuellement, pendant que nous sommes en train de parler là, dans une vision, Frère Branham, l'ange lui avait dit, observe la Russie, observe le roi du Nord. Ça chauffe avec le roi du Nord. Donc ne soyez pas distraits. Ne prenez pas la parole de Dieu à la légère. Nous ne sommes pas venus ici, ou nous ne venons pas ici pour venir faire du bruit, enfin. Nous ne parlons pas de ces choses parce qu'on veut des honneurs, non. Même moi, personnellement, j'ai aussi besoin d'avancer avec le Seigneur. Donc, ne prenons pas ces choses à la légère. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et examinons-nous. Regardons-nous. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Réellement? Avons-nous cette expérience personnelle? Ne suivons pas seulement les gens, le groupe dans les affaires de Dieu. C'est un problème personnel. Ce n'est pas le problème de ton mari. Ce n'est pas le problème de ta femme. C'est toi. C'est ton problème à toi. C'est entre toi et Dieu. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Car le Fils de l'homme viendra à un moment où vous ne l'attendrez pas. Donc, faisons très attention. Il faut s'examiner. Et pendant que nous allons prier, n'ayez pas peur. Ce n'est pas moi que vous priez. Moi aussi, je veux prier. Mais nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons, nous réclamons. C'est à lui que nous adressons nos requêtes. Examinons-nous. Est-ce que tu as atteint la stature de l'homme parfait? À quel niveau te trouves-tu avec la croissance spirituelle? Tu es où dans ta marche? Est-ce que c'est juste la nourriture qui t'intéresse? Est-ce que c'est juste la vie naturelle? Est-ce que c'est quoi? Il est temps de prendre la parole de Dieu au sérieux et de croître spirituellement. Alors, on va s'arrêter là et on va chanter et on va prier. Mais mon âme en feu, Seigneur.
qui est le prince de la paix. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh